Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur, merci bon Dieu. Chers bien-aimés, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce dimanche, dernier dimanche du troisième mois de l'année 2020, nous rendons grâce et gloire à Dieu. Nous lui disons merci parce qu'il laisse encore la vie en nous pour être à son service. Nous lui disons un grand merci parce qu'il nous offre l'opportunité d'enseigner sa parole, cette bonne nouvelle à tout le monde, principalement à ses enfants. Il y a tantôt 15 jours, nous avons démarré un sujet très intéressant appelé la fête des expiations. Aujourd'hui, nous sommes présents justement pour finir l'exposé sur cette fête, la fête des expiations. Alors la fête des expiations fait partie d'une liste de 7 fêtes que nous sommes en train d'étudier. Nous avons déjà épuisé l'étude des 5 premières fêtes de la liste des 7. La première fête que nous avons déjà étudiée, c'est la fête de la Pâque, célébrée le 14 Nissan. Cette fête a trouvé son accomplissement lorsque Jésus-Christ était mort pour nous à la croix le 14 Nissan. Cette fête typifie la mort de Jésus-Christ pour le salut des hommes. La deuxième fête que nous avons étudiée, c'était la fête des pains sans levain. Cette fête était célébrée du 15 au 21 Nissan. C'était une image, elle typifiait tout simplement Jésus-Christ qui est notre pain, le pain de vie, le pain qui est sans tache, sans défaut, sans levain. C'est Jésus-Christ qui est sans tache, qui est sans défaut, qui est le pain descendu du ciel pour le salut de l'humanité. La troisième fête que nous avons étudiée ensemble, c'était la fête des prémices. Cette fête était célébrée le 16 Nissan. Elle typifiait tout simplement la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La quatrième fête de préférence que nous avons étudiée ensemble, c'était la fête de la moisson, communément appelée la fête de la Pentecôte ou la fête des semaines. Cette fête était célébrée le 6 Sivan. Cette fête était une image également. Elle typifiait tout simplement l'effusion du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu. C'est l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit que les 120 avaient reçu au jour de la Pentecôte, quelques jours plus tard, principalement 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ d'entre la mort. Notre sixième fête, c'était la fête des trompettes. Cette fête célébrait le premier Tishri ou premier Etanim. La fête des trompettes, elle représentait, elle symbolisait, elle typifiait tout simplement cette grande résurrection ou encore ce grand enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, c'est donc l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ marque tout simplement la réalité de la fête des trompettes. La fête des trompettes s'inscrit dans la liste des trois fêtes de l'automne. Vous savez que les 7 fêtes de la rédemption se classent en 2 parties. La première partie regroupe les 4 fêtes de l'automne. Ces 4 fêtes-là sont déjà passées. Ils n'ont rien à voir avec la réalité des enfants de Dieu. C'est la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la moisson. Ce sont les 4 fêtes de l'automne achevées, finies, terminées complètement. Maintenant, il reste 3 fêtes qui sont les fêtes de l'automne, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. La fête des trompettes, nous l'avons déjà étudiée comme la première fête de l'automne. C'est le premier Tishri. Cette fête verra l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ, l'enlèvement des 144 000 pour un temps, des temps et la moitié des temps au ciel, c'est-à-dire 3 ans et 6 mois. Et maintenant, la fête des expiations, cette fête que nous avons déjà démarré l'étude depuis tantôt 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes là pour clore l'étude de la fête des expiations. Nous allons rapidement faire un petit rappel de ce que nous avons déjà étudié ensemble.
en ce qui concerne la fête des expiations. Et nous porterons une conclusion. Nous concluons, si vous voulez, la fête des expiations. Et dimanche prochain, si Dieu nous laisse encore en vie, nous étudierons la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Alors, la fête des expiations. Le texte de base que nous avons considéré, c'était Lévitique 23, les versets 27 et 28. Qui ça nous lit dans Lévitique 23, les versets 27 et 28? On te dit, le 10e jour de ce 7e mois, le 7e mois dans le calendrier juif, c'est le mois de Tishri. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Voilà, c'est le texte de base que nous avons étudié il y a tantôt 15 jours, Lévitique 23, 27, 28. Alors on dit expiation ou propitiation. On a dit ça déjà. Donc, étant donné que la fête des expiations devait être célébrée le 10e jour du 7e mois, nous savons fort bien, le 7e mois dans le calendrier juif, c'est le mois de Tishri, appelé aussi Etanim. Le mois de Tishri ou Etanim, ce mois est considéré, ou bien ce mois coïncide au mois de juillet et d'août dans notre calendrier. C'est-à-dire lorsque nous autres Haïtiens, nous en fait mois septembre, de préférence, c'est septembre-octobre. Lorsque nous en fait mois septembre-octobre, eh bien, juifs eux-mêmes, ils ont mois ça le mois de Tishri qui c'est 7e mois dans le calendrier païen. Donc 7e mois dans le calendrier juif là qui mois Tishri. Non même les juifs dans Tishri, nous même dans fin septembre, nous allons entrer dans octobre. Alors, c'est-à-dire fête ça sont fêtes qui étaient célébrées 6 Tishri parce que le texte là dit le 10e jour de ce 7e mois. Ce 7e mois dans le calendrier juif, c'est Tishri. Nous apprenons lorsque nous juifs dans Tishri ou bien Etanim, nous autres haïtiens, nous avons qui mois, nous avons fin mois septembre pour entrer dans le mois octobre là. Tandis que nous même 7e mois pas nous dans le calendrier pas nous qui est le calendrier grégorien, ce 7e mois c'est le mois de juillet. Bref, alors faites ça, la fête des expiations, juifs de faire chaque premier Tishri, si on fait côté, vous pouvez faire expiation pour peuple là. C'est jour ça était plus important, c'était le jour le plus saint dans le calendrier des Juifs. Pour que ça c'est jour ça était plus saint pour les Juifs? Parce que c'est jour ça on t'appelle expier péché. C'est un jour de sainte convocation, c'est-à-dire jour ça c'est un sabbat. Peuple juif n'a pas de pour faire aucune œuvre servile, c'est-à-dire pas de pour faire travail du tout. C'est un jour qui était entièrement consacré à l'Éternel. C'était seul jour ça, le 10 Tishri, que les souverains sacrificateurs l'étaient droit pour entrer dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est ce que nous appelons le lieu très saint. Donc, ce souverain sacrificateur n'a pas aucun droit pour entrer dans le lieu très saint. Dans l'autre jour, pas de cas entrer le premier Tishri, parce que le premier Tishri, c'est la fête des trompettes. Les pas de cas entre le premier Tishri, les pas de cas entre le 14 décembre. Un seul jour dans l'année, à souverain sacrificateur, il était habilité, bon Dieu était demandé pour entrer dans le lieu très saint. S'il a entré dans le lieu très saint l'autre jour, eh bien, mon Dieu a tué l'anda. C'est pourquoi c'était seulement dans le lieu très saint, ça, souverain sacrificateur doit entrer une seule fois de préférence chaque année. Chaque année, le souverain sacrificateur, il doit entrer dans le lieu très saint une fois. Cependant, dans le même jour, ça, nous te montrons que l'on a étudié verset, l'on a étudié enseignement, première partie enseignement de toute manière, nous te montrons que effectivement, sacrificateur, souverain sacrificateur, il était entré plusieurs fois dans le lieu très saint, mais même jour, c'est-à-dire le 10 Tishri. Il était pour l'entrer, pour faire aspersion, et pour faire aspersion dans propitiatoire, c'est-à-dire couverture, la de l'alliance là, il était pour l'entrer encore pour l'offrir bouc à l'Éternel, il faut qu'il fasse sacrifice pour lui, il faut qu'il offre sacrifice pour l'Éternel. Chaque fois, il va entrer pour offrir un sacrifice, mais c'est un seul jour.
Nous te montrons ça, et nous te montrons que souvent, sacrificateur est entré plusieurs fois dans le lieu très saint. Première fois, l'entrée, on dit, l'entrée pour la brûler parfum odoriférant, avec qui couvre toute propitiatoire. Deuxième fois, l'entrée, il peut faire aspersion 7 fois avec du taureau expiatoire. C'est-à-dire du taureau, il peut offrir pour sacrifice, là, sacrifice pâle. Après ça, il va entrer en troisième fois, il va faire aspersion du bouc pour l'éternel. Il faut qu'il offre un taureau pour lui, parce que le sacrificateur, il faut les mêmes taureaux, les propres, pour le capable de faire service ça. Il faut que bon Dieu pardonne les péchés, il faut qu'il fasse expiation pour lui d'abord et famille. Il fait expiation pour lui et pour famille l'a sorti. Après ça, la pour rentrer dans le lieu très saint, pour la offrir le bouc pour l'éternel. Donc, nous comprenons par là que souverain sacrificateur, dans le jour des expiations, c'est pas une seule fois qu'il est entré dans le lieu très saint. Il était entré dans le lieu très saint plusieurs fois, mais non, même jour. Lorsque, nous devons comprendre ça bien, lorsque on dit, souverain sacrificateur, il doit entrer dans le lieu très saint une seule fois dans l'année, une seule fois signifie un seul jour. Jour ça, c'est le 10 Tishri. Les pas de cap entre le 9, les pas de cap entre le 5, les pas de cap entre le 4, les pas de cap entre le 20, le 30, Tishri, pas de capable. Il doit entrer dans le Saint des Saints, essentiellement le 10 Tishri. Cependant, dans le jour 10 Tishri, souverain sacrificateur est entré en dedans au moins 3 fois. Première fois, l'entrée dans la tente, première fois, il est entré dans la tente, il brûlait le parfum odoriférant en poudre dont la nuée couvre le propitiatoire. C'est Lévitique 16, verset 12-13. Nous te parlons deuxième fois l'entrée dans le lieu très saint. Il fait 7 fois aspersion du sang, du bouc, du taureau expiatoire, dont il a offert pour ses propres péchés. Ça, c'est Lévitique 16, verset 14. C'est-à-dire, première fois l'entrée, l'entrée pour l'offrir au parfum odoriférant qui peut le couvrir tout propitiatoire. Nous disons le propitiatoire, c'est couverture et l'âge de l'alliance là. Deuxième fois l'entrée, l'Ibral fait aspersion pour péché pâle et pour péché famille. Troisième fois, il va l'entrer avec le bouc. Il va l'entrer avec le bouc pour l'éternel. Maintenant, il va faire expiation pour péché peuple. Donc, au moins 3 fois dans le jour, souvent un sacrificateur allait entrer pour l'offrir sacrifice là. Comme étant donné c'était le seul jour, côté bon Dieu, tu as expier péché des enfants d'Israël. C'est pourquoi nous dit que c'était un jour qui était plus important. C'était le jour le plus saint. C'était un jour d'adoration. C'était un jour de prière à Dieu côté tout juif réunis. Mais on ne peut pas entrer dans le lieu très saint. On n'a pas envie à au dehors, à un camp. Mais souvent, le sacrificateur lui-même est entré pour offrir service là pour eux. Tout le monde est en service. Tout le monde, tous les juifs, étaient en service. Il t'a prié, il t'a fait l'orange pour mon Dieu, mais c'est seulement sous un sacrificateur, c'est lui-même qui te gagne droit pour entrer dans le lieu ça, qui est le lieu très saint, pour offrir sacrifice, non seulement pour lui, mais pour le peuple, bon Dieu. Alors, nous avons dit fête expiation, lui-même, il était typifié en bagage. C'était une image qu'il dit. Même genre 5 premières fêtes, c'était une image. De même, 6e fête là, qui est la fête des expiations, c'est une image liée. Qui ça les représenter? Les représenter tout simplement la restauration d'Israël, ou encore la rédemption d'Israël. Côté bon Dieu pour aller en pitié pour le peuple d'Israël. Côté bon Dieu pour aller baptiser les enfants d'Israël du Saint-Esprit. Côté bon Dieu pour aller faire mes portes salut. Bon Dieu pour aller mettre fin avec l'âge de l'Église. Eh bien, pour bon Dieu à servir avec ministère païen juif. Bon Dieu pour suspendre servir avec ministère païen. Désormais, bon Dieu pour servir avec ministère juif. Pour que cela soit possible, Dieu va baptiser du Saint-Esprit les enfants d'Israël. Dieu va restaurer les enfants d'Israël. C'est ce qu'on entend par la restauration d'Israël. C'est ce qu'on entend par la rédemption totale des Juifs. Bon Dieu peut avoir pitié pour eux. Bon Dieu peut pardonner les péchés. Bon Dieu peut délivrer eux. Maintenant, il peut être capable de servir bon Dieu. Il peut être capable de faire service là. Et ça peut le faire au moment de la grande tribulation. C'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe et monte. Lorsque tant l'église finit, l'église a un temps pour militer. L'église a milité à partir de la fête. À partir de la fête de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte à la fête des trompettes, c'est le temps de l'église, c'est l'âge de l'église, c'est l'âge de l'église païenne. Côté l'église païenne a milité. Immédiatement, la fête des trompettes, immédiatement que la fête des trompettes se réalise, immédiatement l'épouse de Jésus-Christ monte au ciel pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, c'est fini l'église. L'âge de l'église fini. Laissez l'église pas désertique.
C'est pas le début de la grande tribulation, mission l'église finie. Donc il y a des gens qui disent l'église enlever les âmes, mais nous autres, nous savons fort bien que ce n'est pas l'enlèvement de l'église, mais c'est l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Donc l'église a baillé naissance à une partie de l'épouse, mais l'église n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça, en pile, gros théologiens, ils confondent, ils ne pas comprendre bien. Pour eux-mêmes, c'est l'église qui a enlevé, mais nous autres, à partir des études que nous avons faites, nous savons fort bien que l'épouse n'est pas l'église, l'église n'est pas l'épouse, donc ce ne sera pas l'église qui ira au ciel, c'est plutôt l'épouse de Jésus-Christ qui est 144 000 personnes selon Apocalypse 14. Donc, étudiez le son ça déjà. Alors, nous faisons rappel là pour vous. Nous disons immédiatement fait trompette la sonner. Immédiatement fait trompette la jeune accomplissement. C'est-à-dire 7e ange l'a sonné, 7e trompette là. Mystère bon Dieu allait accompli. L'épouse passée montée dans le ciel. Maintenant, temps gentil, c'est-à-dire temps païen, fini. Maintenant, c'est le temps des Juifs. Bon Dieu pour hanter Olivier Franc à nouveau dans la racine. Maintenant, nous-mêmes qui c'est pas un bon Dieu hanté nous-mêmes qui c'est Olivier Sauvage, là, bon Dieu hanté l'Olivier Franc, ah ben, temps pour arriver, côté maintenant, bon Dieu pour avoir pitié pour Israël. C'est pourquoi, à la fin des temps, la Bible dit, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire, tout juif a sauvé lorsque l'épouse passe montée et que bon Dieu fait, c'est ce qu'on appelle la restauration d'Israël. Alors, la fête des expiations, c'est ton image. Réalité, par l'autre bagaille, c'est la restauration ou la rédemption d'Israël. Alors, c'est là nous t'es arrivé dernièrement. Nous avons parlé de l'âge de l'église, qui ça l'église pour le faire dans le dernier temps. Donc, côté bon Dieu levé, païen, bon Dieu observe avec païen pour un petit temps. La Bible dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ah ben, la totalité des païens a fini d'entrer qu'il est lorsque l'épouse montait à l'anciel. Ça, c'est pas le début de la grande tribulation. Dans le début de la grande tribulation, bon Dieu ne peut pas le servir avec ministère païen. Bon Dieu peut le servir désormais avec un ministère juif. C'est pourquoi on nous dit Israël va joindre restauration. Israël, maintenant, bon Dieu va avoir pitié pour lui. Notez-le, Michée 2, verset 12. Michée 2, verset 12 dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand buis d'hommes. Donc, bon Dieu, pour réunir tous les juifs ensemble. Donc, tous les juifs qui sont éparpillés à travers le monde, eh ben, bon Dieu pour faire grâce, bon Dieu pour relayer, bon Dieu pour entrer juifs, la caille, juifs pas d'ailleurs encore. Là, nous lisons Romains 11, verset 25. Qui ça dit nous? Paul dit, Romains 11, verset 25. Paul dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Paul dit, afin que vous ne gardiez point comme sage. Qui mystère lié? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, bon Dieu ferme un cœur juif. Bon Dieu rend une partie dans juif endurci pour bon Dieu capable de faire grâce avec païens. Donc, bon Dieu ferme un cœur juif pendant 4 mois de sécheresse. Bon Dieu pas parler avec eux. On y a bon Dieu choisi païens qui pour faire service là. Je dis à là, c'est l'âge des païens. C'est temps pour païens chercher qu'on est bon Dieu. C'est temps pour païens repentir. C'est temps pour païens faire service bon Dieu. C'est temps côté bon Dieu, c'est ministère païen que levé pour faire service là. Donc on partit dans juif tomber en endurcissement, dans l'endurcissement. Bon Dieu rend cœur juif endurci, rend cœur dur. Yo pas comprendre parole bon Dieu, pas faire service bon Dieu. Yo pas piller dans le monde, yo pas servir bon Dieu. Eh ben pour qui ça bon Dieu fait ça? Pour capable sauver moi-même à cause qui c'est païen. Nous-mêmes qui pas juif, mais bon Dieu bien pitié pour nous, tandis que bon Dieu enfermé cœur juif dans l'endurcissement, eh ben il fait grâce à nous-mêmes journée jodia qui c'est païen. Qui ça Paul dit encore? Paul dit dans Colossiens 1, le verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans Acte 15, verset 14, il est dit ceci. Simon a raconté, et l'apôtre Jacques a parlé là, Simon a raconté, Simon c'est l'apôtre Pierre, comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc, bon Dieu fait pas une grâce, bon Dieu ferme un paquet de juifs dans l'endurcissement, et bien bon Dieu fait grâce à païen. Bon Dieu dans chaque nation, bon Dieu choisit un peuple qui peut porter nom. C'est-à-dire nous autres haïtiens, nous faisons partie de la nation haïtienne, c'est-à-dire bon Dieu qui a un peuple en Haïti. Donc quand on dit haïtien dit Haïti c'est pays diable, bon Dieu pas en Haïti tellement haïtien fait mal, etc. etc. Eh bien, la Bible dit non, bon Dieu, dans chaque nation, il choisit un peuple qui peut porter nom. Donc, nous sommes capables de dire nous autres, nous même qui faire service bon Dieu, nous même qui apprennent parole bon Dieu, qui comptent parole là, qui jouent une grâce bon Dieu, l'esprit bon Dieu, nous sommes capables de dire que nous faisons partie de peuple ça que bon Dieu choisit dans la nation haïtienne. Alors, donc, maintenant nous disons l'âge nous et aujourd'hui, en temps ça c'est temps païen. Immédiatement fait trompette la jeune accomplissement. Ça lui a fermé pour les païens, pas bien moyen pour païens jeune grâce encore, donc pas bien moyen pour païens pour lever de préférence pour la faire service bon Dieu, pour bon Dieu pour lever pasteur païen, apôtre païen, pas bien comme ça encore, évangéliste païen, tant ça a fini c'est pour le temps des juifs. C'est maintenant bon Dieu a choisi des hommes et des femmes païens pour faire service là. Bon Dieu a choisi prophète païen, l'a choisi évêque, l'a choisi évangéliste, etc., pasteur, docteur pour perfectionner saint yo, mais temps pour arriver lorsque temps ça arrivé, bon Dieu pas servir avec païen encore pour servir avec juif yo qui c'est Olivier Franc. Donc bon Dieu a réservé longtemps pour le réintégrer juif yo dans la famille. Temps pour arriver bientôt, pas quoi que temps pile temps encore là pas que bon siècle encore qui existait pour ça accompli. Nous sommes à la fin des temps mes chers amis. C'est temps nos autres païens pour nous faire service bon Dieu. C'est temps pour nous approcher vers Dieu. Donc tout ça nous a passé dans le monde. Je ne dis là, il n'y a pas pour troubler le cœur, nous, pas pour faire que nous sauter. Dites-nous, à l'approche des temps, c'est temps qui a fini, c'est temps païen qui a fini, c'est temps nation qui a fini. Nous chantons, nous disons, m'a fait vite convertir pour mettre la vie en règle, t'as les sources là pour l'ouvrir à Jérusalem. Je ne dis pas, c'est temps pas nous pour nous faire service, bon Dieu. C'est temps pas nous pour apprendre, bon Dieu. C'est temps pas nous pour chercher qu'on prenne bon Dieu, chercher qu'on est bon Dieu, pour nous capable d'offrir un service qui est agréable. Maintenant, pour arriver côté bon Dieu, pour le faire. Mais je le sous païen, maintenant, bon Dieu, pour le servir avec juif. Qui là nous dit, bah, ça fait la fête lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter au ciel pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Autrement dit, lorsque la fête des trompettes trouvera son accomplissement. Immédiatement, septième trompette la sonnait, l'épouse de Jésus-Christ passait monter, ah ben c'est donc le moment de la grande tribulation, laisse sa mission l'église finie. Mission l'église finie, bon Dieu pour choisir Olivier Franc pour le travail. Olivier Franc par l'autre que les enfants d'Israël. Alors bon Dieu pour réintégrer tout juif dans la famille. Donc tout juif net pour entrer, mais qui laisse sa fête lorsque bon Dieu choisit tout païen lorsque l'épouse passe monter dans le ciel. Bon Dieu abandonné juif il n'est pas abandonné pour tout temps, il est abandonné pour un petit temps. Romains 11, verset 24, nous parlons qui ça apôtre Paul dit. Romains 11, verset 24. Apôtre Paul dit ceci. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, alors apôtre a parlé de nous-mêmes païens. Naturellement, nous avons une nature sauvage, puisque ce n'est pas un nous, nous pas fait bon Dieu. Qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu coupé, olivier naturel sauvage, là, qui c'est nous-mêmes. Et hanté contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux, à savoir les Juifs, seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, bon Dieu a fait ça. Nous-mêmes qui c'est païens, bon Dieu fait nous grâce. Nous-mêmes qui naturellement sauvages, nous sommes olivier sauvage là, bon Dieu coupé nous dans nature sauvage, nous, li hanté nous dans olivier franc, eh ben, de même, juif qui c'est vrai peuple bon Dieu sur la terre, eh ben, bon Dieu te coupé quelques branches pour le brancher nous autres païens,
eh bien, ça qui parle, c'est, moun sa yo, bon Dieu, te retiré, bon Dieu, va le brancher encore. C'est comme si nous là, et ou gen courant la caillou, voisin pas gagné, ou dit voisin bon petit brise, viens charger téléphone. Voisin vient charger téléphone, eh ben, ou dit voisin, a kounya attend, pour la fin, ça étant pas, non, maman. D'abord, un petit bagay, eh ben, m'pas capable pour tout le temps, eh ben, voisin déconnecté, pour déconnecter lui-même. Il était bon temps pour de gars recharger. Si pas de fin charger, il va responsable. Maintenant, c'est un pas là qui arrive. Donc, c'est Olivier Sauvage là. Bon Dieu, antenne nous dans Olivier Franc. Donc, bon Dieu retire en pile branche pour le brancher nous. Eh bien, temps pour arriver, côté bon Dieu pour brancher encore branche qui était coupée, à savoir tout juif qui était dans le durcissement, bon Dieu, pas de connaître, eh bien, temps pour arriver, côté pour venir joindre bon Dieu encore. C'est ça, Paul dit là. Si toi, tu as été coupé d'Olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier, à savoir les Juifs. C'est Romains 11, verset 24. Alors, un bel texte qui c'est Romains 11, verset 26 qui dit, Romains 11, verset 26 qui ça nous dit là-dedans, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Les impiétés, c'est clair là. Romains 11, verset 26, son bel texte que tout le monde doit connaître. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé, je vais dire qui ça? Tout juif qui dans le monde a servi mon Dieu, qui a servi mon Dieu ou qui n'a pas servi mon Dieu, eh bien, il tout à la fin des temps a sauvé. Même le juif là, je ne dis à la ligne en vallée taf, il n'a pas fait service mon Dieu, ou bien encore dans l'observance, dans l'observance de la loi, il n'est pas quoi dans Jésus-Christ, juif ça depuis l'encore en existence, lorsque l'épouse passe montée, juif ça, bon Dieu a récupéré. C'est ça n'entend pas rédemption, c'est ça n'entend pas restauration. Bon Dieu peut le restaurer, bon Dieu peut le récupérer, bon Dieu peut le racheter. Donc qui est différent à nous autres païens. Depuis l'épouse passe montée, donc païens n'ont pas de problème. Tandis que juifs eux-mêmes ont tout sauvé. La Bible dit tout Israël sera sauvé. Il va dire on parti non? Paul va dire on parti. Romains 11, 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ce libérateur, c'est Jésus. Et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, bon Dieu pour pardonner, bon Dieu pour pitié pour tout juif, bon Dieu pour laver péché, nettoyer péché, il y a une prophétie qui fait sous ça pour bon Dieu vider l'esprit sur eux. Nous allons lire prophétie ça tout à l'heure. Bon Dieu pour gagner pitié pour eux, bon Dieu pour bénir, bon Dieu pour pardonner, bon Dieu pour gagner pitié pour eux. Donc, tout Israël a sauvé net. Même le juif pour là, il n'a pas servi mon Dieu. Depuis le pas grand temps mourir, l'épouse passée monter dans le ciel pour 3 ans et demi. Juste ça, là, pour récupérer, bon Dieu a bien pitié pour lui, bon Dieu a pardonné. Ce qui est différent pour nous autres païens. Donc, bon Dieu peut faire ça, bon Dieu peut le bailler l'esprit, bon Dieu peut bien pitié pour lui. On nous lit un bel verset dans Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Bon Dieu a un projet pour vider l'esprit sous le peuple là. Nous disons c'est après la fête des trompettes. Après la fête des trompettes signifie après l'enlèvement de l'épouse. Nous ne disons pas l'enlèvement de l'église, nous disons après l'enlèvement de l'épouse. L'homme bien formé dans bon Dieu, l'homme bien instruit dans bon Dieu, on va dire enlèvement de l'église, on dit enlèvement de l'épouse. On connaît l'église par désertique après l'enlèvement de l'épouse. Alors, Zacharie 12, verset 10. Qui sa prophétie a dit? Alors, je répandrai sur la maison de David. Il a parlé de la maison de David, il a parlé de la nation d'Israël. Ce n'est pas la caille David, ce n'est pas maman David, c'est frère petit lit, etc. Non. Quand la Bible parle de la maison de David, eh ben, ça fait référence tout simplement au peuple de Dieu, ça fait référence tout simplement à la nation d'Israël. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà, bon Dieu peut le faire juste grâce. Bon Dieu peut le faire grâce. Grâce que bon Dieu peut le faire, ça peut le permettre que vous-même capable de chercher bon Dieu, vous capable de supplier bon Dieu. Je ne veux dire là, en pile juif, majorité juif aussi d'avler, pas faire service bon Dieu.
yo pas cap supplier bon Dieu, yo pas cap chercher bon Dieu. Qui raison de faire ça? Parce que bon Dieu pas fait yo grâce. Eh bien, à la fin des temps, bon Dieu pour le faire qui ça? Bon Dieu pour le vider sur eux un esprit de grâce et de supplication. Esprit de grâce ça pour le permettre que capable supplier mon Dieu, il va le regretter que tu as abandonné mon Dieu, il va le crier, il va le pleurer amèrement. Donc, il va le amertume dans le cœur, il va le regretter que tu as oublié mon Dieu, il va le regretter que tu as abandonné mon Dieu, il t'a abandonné voir. Mais c'est bon Dieu qui a décidé comme ça, bien entendu. Parce que c'est bon Dieu qui endurcit au cœur pour que nous autres païens, pour que nous ayons droit, nous ayons part à la vie éternelle. Si mon Dieu pas te faire ça comme ça, eh bien, nous t'es dormi dehors. Nous autres païens, nous pas bien moins pour nous sauver. Alors, bon Dieu, enfermer certains juifs, une partie d'Israël, dans l'endurcissement pour que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire soit sauvée. Alors, c'est clair, dans Zacharie 12, verset 10, bon Dieu dit, la répandre sur la nation d'Israël et sur tout habitant de Jérusalem, ils ont l'esprit de grâce et ils ont l'esprit de supplication. Donc, je ne dis pas, nous disons, juifs ont abandonné bon Dieu, ils ont parti quitter ce service-là, ça a environ 2000 ans, ils n'ont pas cherché bon Dieu, mais à la fin des temps, bon Dieu va le vider l'esprit sur eux, l'esprit de grâce et de supplication, ça peut le permettre, ça peut le faire au doigt, si vous voulez, pour servir bon Dieu, ça peut le faire au doigt pour vous approcher de Dieu. Mais qu'on y a là, vous pas capable. Vous pas capable qu'on y a là. Maintenant, on va aller. Nous allons lire l'autre prophétie, c'est dans Jérémie. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33, on a parlé de la rédemption nationale des Juifs, ou encore la rédemption nationale juive. Jérémie 31, verset 33, qui ça nous lit là-dedans? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. La maison d'Israël ici, c'est la nation d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Bon Dieu dit, mais qui alliance? Mais qui alliance vous allez le faire avec la nation d'Israël? Après, jour ça yo, qui joue? C'est jour, temps pas fini, l'épouse passe monter dans le ciel, donc tout le temps ça a fini. Maintenant, mais qui ça bon Dieu va le faire? Bon Dieu va mettre loi qu'il y a en dans chaque juif. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur. Bon Dieu dit, je vais l'écrire loi dans le cœur. Et laisse ça, ma bon Dieu, et laisse ça, même, il y a peuple. Je dis à bon Dieu, pas bon Dieu en pile juif, parce que pendant service, mon Dieu, mais temps arrivé, temps pour arriver côté tout juif, il va faire service, mon Dieu, laisse ça, un seul papa, à bien un seul peuple. Alors, bon Dieu, il y a pour le temps de prière, bon Dieu, il y a pour le temps de crier. Donc, dans Ézéchiel 36, verset 24, nous lisons une belle prophétie, Ézéchiel 36, verset 24, qui ça nous lit dans Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Bon Dieu pas parler avec Haïtiens qui est papier à travers le monde, qui l'a fait entrer en Haïti. Bon Dieu a parlé avec peuple qui est papier à travers le monde. Depuis l'an 70, tout juif, la destruction du temple de Jérusalem, tout juif était éparpillé à travers le monde, il gagne dans le monde là. Eh bien, bon Dieu dit qui ça? Je vous retirerai d'entre les nations. Quel que soit pays qui est dans le monde là, on va un juif là-dedans. Il est éparpillé à travers le monde, mais tant pour arriver côté bon Dieu pour permettre que pour tout tourner la caille. C'est bon Dieu qui t'a fait aller, eh bien c'est bon Dieu qui a pour retourner avec nous encore. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Bon Dieu dit, m'apportez nous toute la caille. Nous dit qu'il est, tout juif était allé en exil, eh bien, en l'an 70, lorsque les Romains étaient détruits ville Jérusalem, non? Lorsque les Romains étaient détruits temple, donc tout juif était obligé de partir, aller en exil. Alors, bon Dieu fait promesse là, il a réuni tout juif la caille. Mais bon Dieu pas commencer à faire travail ça lorsque pour aller une grande déclaration qui va le faire dans le monde en 1917. Cette déclaration s'appelle la déclaration de Balfour.
La déclaration de Balfour pour être très favorable pour le peuple là pour entrer la caille. Tout à l'heure, nous allons une opportunité pour nous avoir plus de détails de ça entendre par la déclaration de Balfour. Nous allons lire le texte là même pour connaître qui ça texte là dit. Nous dit en 1917, précisément le 2 novembre, une grande déclaration pour faite en Angleterre. Et bien, c'est à partir de déclaration ça, Juif pour commencer à quitter côté dans le monde pour entrer la caille. Donc, gros prophétie dans Ézéchiel qui explique ça. Prophétie a divisé en 3 parties. Tout à l'heure, nous allons entrer là-dedans. Nous allons entrer là-dedans. Bon, pardon, nous dit tout à l'heure, nous allons tout entrer là-dedans. En allée. Nous allons Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32. Non. Avant l'Ésaïe 32, on lit plutôt Ézéchiel 39, verset 27 à 29. C'est un gros parole qui dit là. Ézéchiel 39, verset 27 à 39. En dans le texte, nous parlons côté bon Dieu, dit, les papes qui ont grain juif d'ailleurs. Tout juif qui est papé à travers le monde, tout a entré la caille de ça. Le moment ça, pas bon juif d'ailleurs. Ah ben, je dis là, nous, tout pays dans le monde rempli avec juif. Nous même côté nous là, mon zone, c'est l'outre-monde, zone, ça c'est juste seulement que là-dedans, là, base. Ah ben, depuis de tout le monde commence à prendre paquet, le monde a bouleversé, on va prendre paquet entre la caille, pour mettre tout, eh ben, ou tout carrément dans la période de la grande tribulation, rangée, causée. Parce que tout juif a montré la caillou, bon Dieu dit, ne pas quitter une graine de yo. Ézéchiel 39, versets 27 à 29. Nous lisons ceci. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, les me retirer la caille peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations. Ouais, c'est bon Dieu, t'es voué en captivité. C'est pas de nation de pauvre volonté qui est entrée en Israël, mais les peuples en exil. C'est bon Dieu qui décide ça. C'est bon Dieu qui fait ça. Bon Dieu dit le même. C'est moi-même qui t'ai emmené captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux. C'est-à-dire ne pas quitter la caille nation, un grand juif. Je ne laisserai chez elles, c'est-à-dire chez les nations, aucun d'eux, un juif. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. C'est clair? Bon Dieu dit, je ne vais pas quitter un grand juif. La caille nation, je vais faire que tout juif entre la caille. Tout juif vient pour entrer la caille, donc il ne pas prêter la caille par un. Non, nous disons, quand cette rédemption nationale d'Israël aura-t-elle lieu, qu'il est, ça va le faire, c'est lorsque bon Dieu va vider l'esprit sur eux. Isaïe 32, verset 15 dit non, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme un forêt. Dans Isaïe 44, le verset 2-3, très important. Isaïe 44, le verset 2-3, qui ça, mon Dieu dit? Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crée rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. C'est le sol ça qui sèche là, la pluie pas tomber là-dedans. C'est-à-dire, je dis à l'Israël sèche. Bon Dieu, pas servir avec eux. Ce n'est pas sécher de manière naturelle. Mais on a parlé de sécheresse spirituelle. Bon Dieu, pas mourir avec eux. Bon Dieu, abandonner eux. Nation a foulé au pied la ville de Jérusalem. Ben, bon Dieu dit qui ça? Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc, si on promesse, bon Dieu fait, bon Dieu dit, m'a vidé l'esprit sur race ou à Jacob. Cette race n'est autre que la nation d'Israël. Bon Dieu peut baptiser du Saint-Esprit. Maintenant, nous disons, prophétie ça, bon Dieu t'a montré là avec le prophète Joël. Dans Joël 2, verset 28. Qui ça nous dit dans Joël 2, verset 28? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bon Dieu parle avec Juif,
toute chair, tout juif a besoin de l'esprit, bon Dieu. Pas bon grain qui va besoin de l'esprit, bon Dieu. Pour qui ça? Parce que si bon Dieu pas vide l'esprit, il n'y a pas de moyen pour sauver. Et ça fait dans l'âge de l'église. Notre l'église a été baptisée du Saint-Esprit, elle a inauguré au jour de la Pentecôte. C'est pour quel soit moun, quel que soit païen qui dit dans l'église, bon Dieu pas baptisé du Saint-Esprit, c'est peine perdue, il pas sauver, tout simplement. Qu'on passe tête à dos, il déclare, ou c'est petit bon Dieu, les convertis, ou j'en dis, bah là, parce que converti, et matin, là, puis après midi, on se tombe au mourir, donc on a tout vieux bagage qui dans la vie, pas de moyen pour sauver. Parce que ou pas jeune baptême Saint-Esprit. Or, c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui a le pouvoir pour lever dans la mort. Tandis que ou pas jeune Saint-Esprit, mon Dieu. Par conséquent, pas de moyen pour sauver. Donc, c'est pour peut-être ça, bon Dieu peut baptiser tout juif dans le Saint-Esprit. Tout juif qui mourit aujourd'hui à la sang ou pas de l'Esprit, mon Dieu, il ne peut pas sauver. C'est pourquoi bon Dieu réserve le droit à la fin des temps, après la fête des trompettes, lorsque les poussines passent monter. Plus tard, l'épouse a passé monter le premier Tichri et le 10 Tichri, bon Dieu peut baptiser tout juif du Saint-Esprit. Les ça pas capable de servir bon Dieu, il pas capable de supplier bon Dieu, il pas capable de marcher avec bon Dieu. Donc depuis le travail ça pas fait, il n'y a aucun moyen, aucune façon pour juste sauver aller un païen. Alors, la prophétie du prophète Joël, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, il est clair, bon Dieu fait prophétie avec fait Joël. Maintenant, on dit temps pour que prophétie ça accomplit, le temps pour l'accomplissement de cette prophétie, la prophétie de Joël du verset 28, eh bien, temps pour l'accomplir, bon Dieu expliquait avec l'autre prophète qui est le prophète Ézéchiel. Nous jouons ça dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, nous jouons prophétie ça. Nous voyons l'accomplissement de prophétie ça. À partir du verset 5. Nous avons 5, 6, 7, 8, 9. Bon Dieu peut faire une grosse prophétie avec Joël. Bon Dieu fait prophétie déjà avec Joël, mais il peut permettre que lui montrer nous en combien de parties prophétie ça va l'accomplir avec le prophète Joël. Avec le prophète Ézéchiel, excusez-moi. C'est Ézéchiel 37, verset 5 et 9. Qui ça nous lit là-dedans? Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Bon Dieu te fait, vous Ézéchiel, on vallée qui remplit ossements de sécher. Et on va les eaux seulement que là-dedans. C'est-à-dire mort, pas la vie dans mi-temps. Eh bien, bon Dieu dit, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivez. Les eaux, bon Dieu va faire l'esprit entrer là-dedans pour vivre. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre. C'est Ézéchiel qui a parlé là. Ézéchiel dit, je prophétisais. Bon, demande Ézéchiel prophétisait avec Zoyo. Mais ça, bon Dieu va le faire dans Zoyo. Ah bien, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Jean bon Dieu demandé pour prophétiser, il prophétisait comme ça. Ézéchiel dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Ézéchiel dit, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Tout pile eaux, Ézéchiel dit, dans la vallée, tout mort, tout le monde qui mourit par la vie. Ézéchiel dit, moi, toutes eaux ça a été gaillées, moi, toutes eaux ça a rassemblé. Ça, c'est la première partie de la prophétie. Toutes eaux rassemblées, c'est tout juif entre la caille. Net. Ah ben, juif et juif zo, c'est pas nous même pas. Ézéchiel dit, me prophétiser et moi toutes eaux, l'une après approcher l'autre. L'une n'a pas approché l'autre. Ça, c'est la première partie prophétie qui dit dans trois parties. Les eaux doivent s'approcher les uns des autres. Ça, c'est le retour des juifs. La caille. Tout juif a entré la caille. Et Fondou, depuis après la déclaration de Balfour, en 1917, juifs ont commencé à entrer la caille. En pile, juifs ont entré la caille. D'ailleurs, plus tard, ils pourraient former une nation, ils pourraient former un peuple, ils pourraient former un pays, ils pourraient prendre l'indépendance, ils pourraient l'indépendant. Ça, c'est pas la deuxième partie prophétie. Troisième partie, bon Dieu pourrait baptiser du Saint-Esprit. Et avant bon Dieu baptiser du Saint-Esprit, toute l'autre graine qui est Dieu tout a entré. La caille. Alors, nous disons, Ézéchiel dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres.
Je regardais, voici, il vint des nefs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Toutes choses sont rassemblées là, kounya là, bon Dieu mettait chair dans yo, bon Dieu mettait sensation dans yo. Zo k'ap fait mouvement kounya là. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ézéchiel dit, zo rassemblé, chair poussé sous zoyo, nerf vin sous yo, mais zoyo, chair yo pas gen l'esprit là-dedans. Ézéchiel dit, il me dit prophétiser, bon Dieu dit prophétiser. Et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur sa mort, et qu'il revive. Maintenant, première étape là, bon Dieu rassemble yo, juste entre la caillou. Deuxième étape là, bon Dieu fait pousser chel, fait pousser nez. Là, ça, juste yo la caillou, yo indépendant. Ça passe le 14 mai 1948. 14 mai 1948, nous connaissons une nation qui existait dans le monde, la nation d'Israël. Mais c'est cher ça yo. Nous c'est ça qui vient cher, qui vient nez. C'est le 14 mai 1948. Troisième aspect prophétie qui n'est pas encore accompli, c'est souffler sur l'esprit des 80. L'Éternel dit, viens, esprit des 80, souffle sur ses morts et qu'il revive. Ah ben, puisque l'esprit bon Dieu pour tomber, il y a encore des morts. C'est vrai, gen chair c'est vrai, gen nerf c'est vrai, mais comme pas l'esprit, il y a style mort. C'est pourquoi, quel que soit le monde qui l'église Christ là, ou pas l'esprit Christ là, c'est mort. Bon Dieu, par contre, c'est mort. Ou pas l'esprit, mon Dieu, dans qui pour nous vivants. Et si tu as dormi plus tard, c'est-à-dire si tu as mouru plus tard, mouru naturel, eh bien, lorsque ton pète l'a sonné, si tu fais partie de membre de l'épouse, eh bien, ça, c'est l'esprit ça qui va le ressusciter. Donc, quel que soit le monde qui va l'esprit Christ là, il n'est pas pour Christ là, c'est des morts. Et ça fait dans la prophétie Ézéchiel là, où le peuple zo réuni, chair poussé, nez poussé, mais pas gain l'esprit encore. Il dit, esprit des 80 souffre sur ses morts et qu'il revive. Mais l'esprit a beaucoup soufflé sur eux. Ça peut le faire à la fin des temps. C'est pourquoi nous disons, cette prophétie concerne les Juifs. Ils ont pu regagner leur terre natale après 2000 ans d'exil quand l'Angleterre fit la déclaration de Balfour le 2 novembre 1917. Les eaux s'approchèrent. Ils ont accédé à leur indépendance le 14 mai 1948. C'est cher, c'est net. Mais l'esprit des 80 pour souffler sur eux. Troisième partie prophétie nous dit la fête à la fin des temps, c'est après la fête des trompettes parce que l'épouse de Jésus-Christ passe monter. Après la fête des trompettes veut dire principalement avec la fête des expiations que bon Dieu peut vider l'esprit sur eux, péché pour le pardonner, bon Dieu peut le faire grâce, il est capable de supplier bon Dieu, il est capable de servir bon Dieu, il est capable de livrer dans le service. Mais bon Dieu te permet, comme nous disons tantôt, il y a une grande déclaration qui est faite en Angleterre. C'est à partir de une grande déclaration, ça, tout juif qui était dans le monde, a commencé à pratiquer. À cette époque, les juifs étaient en bas colonisation anglaise. C'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni qui est en prise sur eux. Ce n'est pas de les Romains. La civilisation romaine qui est dans le passé. Ah ben, c'est dans un moment, ça, en 1917, bon, une grande déclaration qui va le faire dans le monde. Oui, la déclaration de Balfour. C'est une déclaration ça qui va demander pour les juifs entrer la caillou. Il y a lieu de former un État juif dans le monde. Ah ben, c'est à partir de déclaration ça, James Arthur Balfour te fait qui va permettre que les juifs entrent la caillou. Ah ben, déclaration ça nous gagne. Napoli le bout. Nous avons une version originale là qui est une version anglaise là, parce qu'en Angleterre c'est anglais au palais. Nous avons une traduction, version française là. Et étant donné que nous sommes haïtiens, nous sommes plus familiarisés avec français. Nous avons version française là. Nous avons demandé pour frère Benjamin capable de lire pour nous la version française de la déclaration de Balfour. Avant le texte là, les plans, ou capable lire pour nous et circonstance qui fait que déclaration ça a été faite. La circonstance là, je dis parole qui introduit lettre là. Oui? Vous pouvez? La déclaration Balfour de 1917 est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour, le secrétaire étranger des affaires britanniques. Elle est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive, britannique et financier du mouvement sioniste aux fins de retransmission.
Maintenant, nous allons lire qui ça, déclaration ça dit. La déclaration de Balfour. Donc, son grande déclaration que tout le monde a observé pour du 2 qu'on est, le 2 novembre 1917, c'est James Arthur Balfour, qui est le grand secrétaire en Angleterre, c'est lui qui a fait déclaration ça. Nous allons lire déclaration pour vous. C'est à partir de déclaration, mesure pour le peuple juif tourner la caillou, c'est à partir de déclaration, ça juif tourner la caillou, il va former un pays le 14 mai 1948. Pays ça parle de reconnaissance des Nations Unies et ça fait le pays d'ailleurs sur un pays, sur un pays où son état Nations Unies pas reconnaître ou censé par un pays. Voilà pourquoi Haïti c'est un état indépendant qui te baille un vote pour que le peuple juif soit indépendant. Voilà pourquoi en pile juif il y a haïtien reconnaissance. Il dit c'est Haïti c'est un état qui te voté pour que Israël capable de devenir une nation libre, une nation indépendante. Donc, on parle d'Israël indépendant le 14 mai 1948 là, Haïti a joué un gros rôle là-dedans. Haïti a voté pour ça. Pour qui ça Haïti a fait ça? Nous connaissons Haïti, c'est la mère de l'indépendance. Que on voulait le pas voulait, côté étranger, Haïti on pas voulait, les affaires gardo, c'est une vérité incontestable et incontestée. C'est Haïti qui c'est mère de l'indépendance, c'est Haïti qui exporte l'indépendance à travers le monde. Donc, toute décision qu'on prend à travers le monde pour que un peuple indépendant, Haïti a toujours joué un rôle considérable. Haïti a joué toujours un rôle fondamental, un rôle prépondérant. C'est pourquoi Haïti a voté dans les Nations Unies pour que Israël soit capable de devenir une terre indépendante et un pays indépendant. Donc, nous sommes un grand peuple, un gros peuple. Haïti, toute grosse décision qu'on prend dans le monde, Haïti est toujours là pour prendre position qui est bon. Mais je ne dis pas, nous consacrons avec le pays, nous ne pas monter là-dedans là, c'est pour une histoire à faire. En aller, on a les déclarations qu'on a là. Cher Lord Rothschild, j'ai le grand plaisir de vous transmettre de la part du gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumise au cabinet et approuvée par lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement Palestine d'un foyer national pour les Juifs et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux lois et aux statuts politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Merci beaucoup. Qui est-ce qui est? Arthur James Balfour. Voilà, c'est Arthur James Balfour. C'est l'excien, déclaration ça. C'est à partir de cette déclaration, la déclaration de James Arthur Balfour, que le peuple juif là, qui était en esclavage, qui était de préférence éparpillé dans le monde, territoire ça était occupé par les Anglais, à cette époque c'est l'Angleterre qui a dominé. Arthur fait déclaration ça. C'est à partir de cette déclaration, maintenant, les eaux de la prophétie d'Ézéchiel s'approchent. C'est tout juif commencer à entrer la caille. Deuxième partie prophétie, n'est poussé, chair cru poussé sous zoyo, c'est-à-dire qu'on y a là, juif yo viennent un pays, yo viennent grand monde, yo viennent indépendant. Nous sommes parlons de Haïti qui te joue un grand rôle dans la question ça. Troisième partie prophétie, je dis esprit des 80 vient, souffre sur ses morts et qu'il revive. Partie prophétie ça lui-même li poko accompli, partie prophétie ça li encore dans l'attente. L'abvini, qu'il est l'abvini, un accomplissement à la fête des expiations. Parce que la fête des expiations, sa réalité, c'est donc la repentance nationale juive. C'est la restauration d'Israël. C'est donc la rédemption d'Israël. C'est lorsque mon Dieu finit enlever l'épouse, maintenant, le premier ticherie et le 10 ticherie, ça qui va le passer, bon Dieu pour baptiser tout juif du Saint-Esprit. Pour sa fête, bon Dieu pour pas quitter pour continuer, bon Dieu pour envoyer un gros prophète, le prophète Élie, là, sur la terre, en chair et en os, pour jouer grand rôle ça. Ah ben, nous allons lire Ézéchiel 37, verset 14. Après Ézéchiel
37, verset 14, nous parlons effectivement côté bon Dieu dit la vouée Élie retourner sur la terre pour venir faire job ça. Dans Ézéchiel 37, verset 14, nous lisons, je mettrai mon esprit en vous et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Donc, le fusion du Saint-Esprit à la fête des expiations sera un grand événement dans l'histoire du peuple juif. L'antitype deviendra alors réalité. Cette repentance nationale se fera aussi dans le contexte de l'apparition du prophète. Quel prophète? Le prophète Élie. C'est ce que nous lisons dans Malachie 4, versets 5 et 6. Qui ça, mon Dieu dit dans Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. L'on parle du jour de l'Éternel arrive là, jour côté bon Dieu pour une mission pour la terre. Côté bon Dieu pour frapper la terre. Côté en pile gros événement pour produire sur la terre. Bagaille les hommes beaucoup de gens mourent en vie avant que le temps s'arrive. Bon Dieu a déjà vu le prophète Élie vient sur la terre. Bon Dieu dit ce jour grand et redoutable. Il ramènera, c'est Élie, le prophète Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc, bon Dieu parle de Élie parle de gros rôle, il parle dans ce sens-là, c'est bon Dieu parle vider l'esprit sous le prophète là. Bon, le prophète a venu avec toute puissance, avec tout l'esprit, en pile gros miracle par fait sur la terre et ça. Donc, c'est Élie parle une grosse responsabilité ça pour amener cœur des enfants avec papa yo, les enfants c'est les juifs, papa yo juifs. Donc, tout juif qui était papé dans le monde, qui peut pas entendre, Élie va venir, il va avoir une grande responsabilité ça. Ça va le faire lorsque bon Dieu va baptiser le peuple du Saint-Esprit, lorsqu'il va entrer dans la réalité de la fête des expiations. Je ne dis à nous qu'il y a 3 fêtes qui pour journée accomplissement. Première fête, c'est la fête des trompettes, parce que l'épouse peut passer monter. Deuxième fête, c'est la fête des expiations. Fête ça concerne essentiellement les juifs. C'est pour juifs, c'est juste seulement, bon Dieu peut baptiser du Saint-Esprit dans l'occasion pour capable lever pour le travail. Donc, bon Dieu pour lever 144 000 prédicateurs juifs. Bon Dieu peut sceller au Saint-Esprit dans une grande tribulation pour le travail au thème de l'Apocalypse, chapitre 7. Bon Dieu peut faire ça pour les juifs et non pas pour les païens, parce que immédiatement l'épouse passe monter, nous l'avons déjà dit, mission païen finie. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. La totalité des païens qui est la fin entrée à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Et maintenant, c'est pour le ministère juif. C'est avec les juifs, bon Dieu, pour le travail de ça. Alors, c'est clair. Nous avons besoin de grandes choses. Nous avons été là. Une question de bouc pour l'Éternel et bouc pour Azazel. Nous avons nos renseignements bouc pour l'Éternel et bouc pour Azazel. Au moment opportun, le bouc pour Azazel, nous avons traité. Nous avons ça dans Lévitique 16 là. Nous avons étudié la première partie du message là. Tout rituel qui est dans le temple là. Nous avons Dieu demandé pour un bouc. Un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azazel, un soc pour le tirer sous bouc là, pour choisir qui bouc qui pour l'Éternel là. Bouc pour l'Éternel là, c'est lui-même pour l'égorger, pour le prendre sang, et bien, il va l'offrir. Il va l'offrir sang en dedans pour pardon péché peuple là. Ah ben bouc pour Azazel là, notez ouais, qui ça que vous le faire avec, il va confesser tout péché peuple là sous tête lui, lui-même il va le voir là dans le désert. Eh bien, pour l'Éternel, il typifie Jésus de Nazareth qui pourra mourir sur la terre pour que péché les hommes capables de pardonner. Sans le verser à la croix, même je te prends 100 boucs pour l'Éternel là, il versé pour pécher peuple là, capable de pardonner. Eh bien, c'est le même Jésus mourir à la croix pour nous. Eh bien, c'est Jésus qui est le bouc pour l'Éternel. Le bouc pour Azazel, lui-même, il confesse tout péché peuple là, tout problème peuple là, tout ça peuple là, qui fait mal, il met tout sous lui. C'est lui-même qui est responsable de tout ça. Bon Dieu, mettez le sous tête. Et puis, bon Dieu conduit, bon Dieu dit au monde, conduit dans le désert. Donc, nous connaissons le désert, son espace habité par des démons. Démons, c'est espace vierge, espace libre. C'est là l'habité lui-même. Eh bien, bon Dieu conduit dans le désert, non les désertiques, non les abandonnés. Eh bien, bouc pour Azazel là, lui-même est typifié Satan. Que bon Dieu pourra le chasser, que bon Dieu pourra le détruire à la fin des temps, surtout après ce grand jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Voilà en gros, mes chers amis, notre sujet, notre sixième sujet
dans la liste des 7, la fête des expiations. Bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous. Amen. C'est clair, pas une question, pas rien du tout. Merci. Donc, à travers Facebook, est-ce que il y a des questions? Nous avons plusieurs personnes qui branchent nous là à travers Facebook, Haïti, Canada, États-Unis, Chili, Brésil. Nous saluons tout le monde qui branche nous à travers le pays. Maître Bar, nous saluons. Guy Bélidor, nous saluons. Yvenel Dorival, nous saluons. Guéda Georges, ça fait longtemps qu'on n'a pas participé. Depuis les États-Unis, nous saluons. Bon Dieu, nous sommes. Ça fait longtemps nous parlons, nous sommes contents. Jeudi, bon Dieu, permettre que vous capable participer ensemble avec nous. Samuel Nassis, bon Dieu, nous. Gaïo Fodi, nous saluons depuis le Brésil et temps. Sheila Steven, nous saluons Sheila depuis la République d'Haïti. Diplomate Sheila. Bon Dieu, nous, l'innocent des ondes, depuis le Chili et temps qui branche nous jusqu'à présent ensemble avec nous. Nous saluons Bruni Sauveur depuis les États-Unis. Comment ça fait longtemps de ne pas parler. Jean-Albert Aristide, tous les amis, Dacian Altidor, depuis Haïti, nous saluons. Daniel Blanchard, depuis Haïti. Frère Daniel, nous saluons. Bon Dieu béni. Anne Cassagnol, depuis Haïti. Nous saluons Anne Cassagnol. C'est Madeleine Joazard, depuis les États-Unis d'Amérique, qui est ensemble avec nous là. Et Johnny Sandy, Sandra, depuis le Chili, qui branche nous, qui est ensemble avec nous. Bon Dieu béni nous toutes. Esther Israël, bon Dieu béni Esther. Merci parce que vous branchez. Lémon Sidelus. Bon Dieu béni mon frère. Merci. Nous saluons également Marie-Roseline Choum. Bon Dieu béni nous. Nous saluons Cassandre Dessous Grand. Bon Dieu béni tout le monde. Nous avons des amis qui branchent avec nous là. Marie-France Masséna Gamin. Nous saluons Don Woro depuis les États-Unis. Nous saluons Gentil. Bon Dieu béni nous. Tous nos amis qui étaient branchés qui sont allés. Gini Innocent, nos amis nous parlent longtemps. Depuis les États-Unis d'Amérique qui branchent nous là. Nous saluons Gini Innocent. Nous saluons Jean-Louis Johnny également. Jean-Louis Johnny. Bon Dieu béni, comment on y est, comment tout le monde y est. C'est un plaisir, mes chers amis. Il est arrivé pour nous mettre un thème dans l'étude, dans le sujet. Nous, dimanche, si Dieu veut, nous avons étudié 7e sujet, analyse 7 là, qui c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est notre prochain sujet. Nous espérons, bon Dieu béni, nous prenons précaution contre Covid-19 là, qui a fait ravager dans le monde, suivre toutes consignes, toutes principes. Nous connaissons déjà, nous avons seulement besoin d'appliquer seulement. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu prenne soin de nous. Bonne semaine et à dimanche, si Dieu veut, pour notre prochain sujet, la fête des tabernacles. Au revoir et à bientôt. Mm-hmm.